Voilà, donc raconter un Eid pareil à ses enfants, oui, c'est vrai que c'est un Eid qui restera mémorable avec l'exception avec laquelle donc il nous est venu ce matin. Mais encore une fois, pour revenir aux paroles de Aïda, il faut toujours essayer de plutôt relativiser, voilà, et puis positiver. Pourquoi? Donc pourquoi pas donc trouver les bonnes paroles pour expliquer aux enfants que c'est un Eid exceptionnel. Inch'Allah, nous retrouverons la vie normale donc juste après la fin de cette pandémie. Voilà, donc là on reste toujours sur côté santé. Alors cette fois-ci, comme je vous le disais en début d'émission, des médecins se sont organisés en entreprise justement pour offrir des consultations et aussi d'autres aides médicales au niveau donc carrément à domicile. Et justement l'un des représentants de cette entreprise, il s'agit donc du docteur Abdelmottaleb Zerouri. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors docteur, donc vous êtes ancien maître assistant en anesthésie et en réanimation. Actuellement, donc vous êtes le sous-directeur des activités médicales donc au sein de l'entreprise de là où vous travaillez, donc là où vous dispensez. Ryan Healthcare. Voilà, Ryan Healthcare, donc là où vous dispensez finalement de ces consultations à domicile. Donc, alors il faut dire docteur que c'est une initiative que vous avez prise quand même depuis quelques années, depuis 2006. Oui. Depuis 2006. Alors justement, d'où vous est venue l'idée donc d'investir dans un domaine particulier? Écoutez, moi je suis d'abord fonctionnaire au niveau de cette société. L'idée est venue de notre PDG, M. Hamoud Abdel Fattah. C'est lui qui a créé cette entreprise. Et puis c'est venu comme ça. Il fallait faire quelque chose. L'idée lui est venue d'ouvrir une société, de commencer à faire des consultations à domicile, de faire des transferts des patients de leur domicile vers des structures sanitaires, vers des médecins en ville. Et puis, ça s'est développé. Cette entreprise s'est développée depuis 2006. Actuellement, on est arrivé même à faire des transferts de patients à l'étranger et de faire même le rapatriement via, bien sûr, l'entreprise Air Algérie et même par le biais de vols sanitaires. D'accord. Alors vous travaillez, j'imagine, en collaboration avec les autres unités sanitaires, avec les hôpitaux, avec les cliniques. Donc vous travaillez en étroite collaboration. Oui, on est en contact avec des structures sanitaires. Bon, comme on est des anciens médecins, même mon directeur qui est professeur en anesthésie et réanimation, donc quand il y a un problème majeur, on prend contact directement, ou bien c'est la direction qui prend contact avec des structures sanitaires pour également trouver des solutions. Et s'il y a nécessité d'hospitaliser ces malades, donc ça se fait dans ce sens. D'accord. Alors justement, comment vous vous organisez dans ce sens? Donc les gens vous appellent, vous recevez les appels, et j'imagine il y a beaucoup d'appels par jour que vous pouvez recevoir. Comment les choses se passent sur le plan organisationnel? Au niveau de la structure déjà, au niveau de notre société, l'entreprise, il y a une salle de régulation. On est 11 médecins, il y a 9 à 10 médecins régulateurs, et puis plus 2 médecins spécialistes en réanimation. Donc on reçoit des appels au niveau du centre de régulation, et c'est à nous les responsables, ou bien même le médecin qui de garde, puisqu'on travaille 24 heures sur 24, on reçoit des appels 24 heures sur 24, de finaliser. On reçoit des appels, donc on s'occupe essentiellement à dispatcher les médecins. Il y a une équipe de médecins, d'infirmiers, d'ambulanciers. On se déplace vers les domiciles des patients et on assure les prestations qu'il faut. Donc maintenant, s'il faut intervenir sur place, régler le problème sur place, si c'est possible, on le fait. Si le malade doit être transféré, donc c'est la profession qui nous dicte ce qu'il faut faire. Donc c'est des indications propres. Donc voilà. Voilà. Alors justement, donc j'imagine que vous recevez beaucoup d'appels par jour, et puis tout dépend des jours. Donc j'imagine que vous n'avez pas une moyenne d'appels particulière, parce que chaque jour, donc il y a des appels, un nombre d'appels particuliers. Alors bien sûr, il y a le numéro vert à travers lequel on peut vous contacter. Donc 3307, là nous avons une image qui s'affiche. Mais sinon, docteur, justement, alors lorsque vous avez des appels de cette manière, donc j'imagine que vous allez filtrer vos appels. Est-ce qu'il y a des priorités par rapport à d'autres, d'autant plus que vous êtes que 11 médecins, donc c'est très rare de filtrer les appels, d'accord. On répond à tous les appels. Maintenant, si quelqu'un nous appelle pour une consultation spécialisée ou pour quoi que ce soit, d'accord, on se déplace, on fait le déplacement. Bien sûr, on a des informations. C'est le médecin régulateur qui récupère les informations. Et l'attitude, déjà, on a une idée dès le départ.
Et puis, arriver sur place, donc il faut vous passez directement à l'action finalement. À l'action, donc si c'est une urgence extrême, donc il faut faire vite. Il faut être efficace, prendre la décision rapidement. Les soins d'urgence palliatifs se font sur place et puis on transfère. Maintenant, si c'est une consultation où le malade doit recevoir ou bien doit se faire explorer, d'accord, un bilan là, donc on prescrit et puis s'il a son médecin, souvent on nous dit bon, il est suivi chez tel ou tel médecin, au niveau de telle structure ou un médecin en ville, donc on préconise, on lui conseille de continuer de suivre chez le même médecin. Chez le même médecin. Voilà, mais sinon, est-ce que tous les appels que vous recevez nécessitent un déplacement à domicile? Bien sûr, si on vous appelle pour une consultation, on est obligé de se déplacer. Donc on se déplace. Maintenant, si c'est un AV spécialisé, si c'est une urgence vitale, donc c'est le médecin réanimateur, c'est moi ou bien mon supérieur, le directeur de l'activité médicale qui se déplace. D'accord. Et puis, on fait la part des choses, on prend la décision, il faut faire vite, bien sûr. Oui, et puis, voilà. Voilà, donc vous vous déplacez avec des ambulances, bien entendu, donc vous êtes bien équipé pour ça. Oui, déjà on a un parc de, presque de 12 véhicules ambulances. Quand même. Donc 5 véhicules sont super équipés. Même il y a des véhicules où on a fait. En train de découvrir. Voilà, il y a des images donc. Voilà, c'est des ambulances qui ont été où on a fait un rééquipement, si vous voulez. Ouais, docteur, voilà, vous avez ici l'image, vous pouvez la voir. Ah, merci. Oui, c'est des ambulances qui ont été rééquipées, donc c'est qui étaient déjà équipées, où on a fait un plus. On a donné un plus, c'est des ambulances qui sont connectées, donc même en faisant le déplacement sur le territoire national, puisqu'on fait des déplacements sur le territoire national, quand même, vous êtes sur le territoire national, connecté à la salle de régulation, donc même le médecin, s'il y a besoin d'une aide, d'un conseil particulier, donc, ça se fait directement. Alors, docteur, il faut dire qu'en cette conjoncture sanitaire très difficile, à savoir la pandémie du coronavirus, donc j'imagine que votre travail a doublé depuis. Oui, depuis la crise de coronavirus, donc la pandémie du Covid-19, on reçoit plus d'appels, donc ça a triplé, quadruplé, je ne sais pas exactement, on n'a pas encore fait nos statistiques, donc, mais c'est vrai. Les gens ont peur de se déplacer, de sortir, surtout de se déplacer au niveau des structures sanitaires, les hôpitaux, les polycliniques. Donc, il faut. D'autant plus que ça a été déconseillé. Donc, toutes les campagnes pratiquement que nous avons eu à voir, donc déconseillent finalement les gens de se déplacer dans ces structures sanitaires. Surtout les hôpitaux. De peur, d'être contaminés. Et donc, on fait le déplacement, on se déplace. Même on s'est déplacé et par surprise, je ne sais pas, si on peut dire, on a trouvé des malades Covid-19. Vous avez quand même. Oui, on a fait l'approche diagnostique et qui s'est confirmée au niveau des hôpitaux. Voilà, quand même. Donc, il faut être vigilant, se protéger, lunettes, masques, camisole, combinaison et tout. Donc, parlant de vigilance, justement, alors vous êtes équipé pour être donc bien protégé, mais c'est une protection que vous portez finalement en ces temps-là pour toutes les consultations, pour tous les déplacements. On est obligé de faire comme ça, on ne sait pas finalement, on ne sait pas quoi s'en tenir. Bien sûr, donc c'est plus pour les personnes, des fois quand on arrive au niveau des cités, tout le monde a peur. Voilà, personnellement, j'ai fait le déplacement à Boufarik avec une équipe pour faire une intervention sur place. En descendant de l'ambulance, tout le monde voyait c'est un Covid-19, attention, et puis ça parle. Voilà. Donc, c'est vrai qu'après, il y a une psychose quand même qui s'installe. Mais nous, dès qu'on a fini notre mission, les gens attendent dehors, donc il n'y a pas rien du tout. On est obligé, il faut expliquer aux gens. Il suffit d'expliquer aux gens, on est obligé de. Alors, regardez, il y a une photo qui a été choisie par notre réalisateur. Voilà, ça représente un petit peu votre mission, votre travail. Consultation à domicile, c'est ça, hospitalier. Voilà. Donc, vous disiez, lorsque vous sortez du patient, les gens vous attendent, ils attendent un petit peu des explications de votre part, des éclaircissements peut-être. La famille, quand ils appellent, c'est pour un problème particulier, c'est des malades qui sont déjà connus, ils sont diabétiques, ils sont hypertendus, ils sont cardiopathes. Des fois, ils ne savent pas ce qui se passe, c'est des personnes âgées, voilà, ils vous citent, ils vous racontent leur histoire. Voilà. Mais au niveau des lieux, quand on arrive avec une ambulance où on a nos combinaisons, on a nos lunettes, on a nos masques, les gens s'inquiètent, ils se posent des questions, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que cette famille... donc, nous, on essaie de rassurer. Et puis, quand on descend, on est obligé de... Voilà, il n'y a rien du tout. Voilà, il n'y a rien du tout. On est obligé de se protéger. Il faut se mettre à notre place. Mettez-vous à notre place. Voilà. Donc finalement, vous faites un double travail. Hein. Non seulement vous faites le travail de consultation, et travail de sensibilisation et d'explication. On est obligé de faire ça. Voilà. Donc finalement, les gens attendent toujours ces explications. Ils ont finalement, vous ressentez la peur des gens chez les gens. Les gens, ils ont peur. Surtout le début. Maintenant, moins, un petit peu moins. On commence à se familiariser peut-être avec là. Il y a toujours cette hantise. L'hantise existe toujours. Voilà. Et donc, bon, il faut faire avec. Il faut faire avec, voilà. Mais sinon, les appels que vous recevez, donc généralement, c'est par rapport à quelle maladie, à quelle pathologie on vous appelle le plus généralement? En général, je ne peux pas vous situer exactement, mais on nous appelle pour tout. En général, bon, surtout c'est des personnes âgées. Ils ne peuvent pas être... Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils ne peuvent pas se déplacer. On est obligé de prendre, comme on a des ambulances qui sont équipées, même des civières, des brancards bariatriques pour les plus de 180 kilos. Oui. Et même pour les bébés. On a une ambulance dédiée uniquement pour les prématurés. On peut enlever la civière, le brancard et mettre une couveuse. Donc, c'est multiple. Hein. Voilà, donc vous êtes bien équipé pour. J'allais dire, vous avez posé la question, pour quel genre de maladies malades on se déplace. Bon, généralement, c'est les malades. Je ne dirais pas que c'est de la gériatrie, mais c'est malades âgés entre 40, 30, c'est des sujets jeunes, surtout les sujets âgés. Bon, des fois, ils ne savent pas quel est le problème. Des fois, ils sont au courant de leurs problèmes. Ils sont suivis en ville, au niveau des hôpitaux. Et puis, ils compliquent pour une histoire. Il complique. C'est un cardiopathe qui a décompensé parce qu'il a fait une grippe, parce qu'il a eu une infection. Des fois, c'est une surprise. En général, c'était un problème neurologique, les accidents vasculaires cérébraux, souvent. Très souvent, les décompensations diabétiques, les décompensations des complications de l'hypertension artérielle, les décompensations respiratoires, les insuffisances respiratoires, décompensations d'une insuffisance chronique, donc qui pose problème. Et donc vous allez essayer de prendre en charge le malade sur place, sinon un transfert. Exactement. La prise en charge, elle commence déjà sur place. Et puis, s'il faut, tout dépend des indications. Donc, c'est ce qui nous dicte de faire telle ou telle chose, c'est après avoir évalué l'état de santé du patient, du malade, et puis on prend la décision. Il faut être vigilant, il faut faire vite et faire le bon choix. Voilà. Alors, vous nous avez dit que vous activez quand même sur le territoire national. Vous n'êtes que 11 médecins. Vous vous organisez comment sur le territoire national? Sur le territoire national, c'est par rapport au territoire national, oui, mais surtout. Actuellement, on est sur les wilayas limitrophes. Donc, Blida, Tizi Ouzou, Boumadès, Tipaza. Projection d'avenir, c'est de s'installer sur Oran et Hassim Saoud, qui a une demande, a été très sollicitée. Donc, éventuellement, on a été freiné par donc, tout est ralenti un petit peu, mais il était question d'être présent sur la wilaya d'Oran et traîner les wilayas limitrophes. 11 médecins, donc on s'organise, il y a toujours un nombre de médecins suffisant au niveau de la structure pour parer à d'éventuels appels. Même on a des infirmiers très qualifiés, en général c'est des soins intensifs. D'accord. Et puis un nombre suffisant de brancardiers, chauffeurs ambulanciers, ils sont 12 ou 16. Donc on arrive quand même à s'en sortir. Mais sinon, vous travaillez combien d'heures par jour? Écoutez, personnellement, on fait les 8 heures. C'est 8 heures minimum. La salle de régulation, c'est les 24 heures. Oui. Les médecins régulateurs qui sont 2 à 3, avec 1 à 2 infirmiers, c'est les 24 heures. Alors on peut vous appeler à n'importe quel moment, parce que c'est vrai que la maladie... maladie... nous, s'il y a un avis, si un médecin qui fait la régulation, il sort, il fait un déplacement, et il voit qu'il est un petit peu dépassé, c'est un avis spécialiste qu'il lui faut, donc il nous appelle, on est joignable
À toute heure. À tout moment. Oui, à tout moment. Mais sinon, il faut dire que c'est une aide précieuse que vous apportez aux autres structures sanitaires, notamment aux hôpitaux. J'espère bien. Oui, j'espère bien. Comme je vous l'ai dit, quand on se déplace, on nous connaît, puisqu'on est des anciens médecins au niveau des hôpitaux, donc c'est avec plaisir qu'on nous reçoit. Voilà, mais je parlais finalement de cette aide précieuse parce que il y a quand même moins de charges peut-être sur les hôpitaux lorsque vous prenez en charge ces malades à domicile déjà. Exact. Donc il y a moins de pression sur les hôpitaux. Des fois, il n'y a pas besoin de se déplacer. Le malade n'a pas besoin de se déplacer. On arrive à régler déjà le problème sur place. À son domicile, on arrive à donner un traitement. Maintenant, si des explorations doivent être faites, et quand même, je vous dis de vous le dire, donc, il y a certaines explorations qu'on fait nous-mêmes à domicile par des échographies. Il y a une formation qui a été faite en interne sur les échographies, d'autres explorations. Maintenant, s'il s'agit de bilan sanguin, là, on fait le prélèvement, on achemine ça. Alors vous-même, vous en occupez, le prélèvement. On s'en occupe, oui. Donc le malade ne se déplace pas, c'est vous-même qui allez... Non, on fait le déplacement pour faire le prélèvement. Des fois, on le fait sur place. C'est une urgence extrême, on le fait sur place. Et voilà. On fait de l'humain aussi. Voilà. Parce que des fois, on se déplace, le médecin se déplace, il nous dit, voilà, c'est une famille vraiment qui on contacte le responsable. C'est pas la peine, il ne faut pas encaisser. On est des Algériens. J'imagine, le côté humain, c'est vrai qu'il prime, toujours sur toutes les activités. Alors peut-être on va terminer sur encore une fois, la situation actuelle et donc le Covid. Donc vous avez dit que lors de vos déplacements, vous avez détecté certains cas de Covid. Oui. Alors les cas que vous avez détectés, ce sont des gens généralement que vous transférez à l'hôpital pour d'éventuelles hospitalisations, ou ce sont des gens à qui vous recommandez finalement un confinement de chez soi, des 15 jours qu'on connaît. Non, on ne peut pas se permettre de donner des conseils. C'est une pandémie, il faut prendre en charge. C'est médico-légal, donc on donne des conseils. Parfois, une seule fois, on est tombé sur une famille qui ne voulait pas faire le déplacement. Et puis ils sont revenus vers nous le soir et même. Donc on prend, si on suspecte monsieur, il faut qu'on vous prenne à l'hôpital pour faire des prélèvements. On suspecte chez eux, ils ne sont pas contents, bien sûr. Oui. C'est très difficile d'annoncer ça. C'est difficile, effectivement, comme toute autre maladie d'ailleurs. Oui, mais surtout pour le Covid, c'est quand même c'est honteux, je ne sais pas pourquoi les gens prennent ça comme ça. Il faut prendre les choses du bon côté. On essaie de sensibiliser. Écoutez, c'est rien du tout. On va essayer. C'est pour votre bien, même pour l'entourage et pour la famille. Souvent, on réussit à les convaincre de les prendre dans les hôpitaux et puis ils font le. Mais on est tombé sur des cas positifs qui ont été diagnostiqués. Et ensuite pris en charge. Oui, ils ont été pris en charge. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, donc, docteur, d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être un dernier mot avant de se quitter. Bon courage. Merci à vous. Bon courage à vous de même. Cette pandémie passera vite, Inch'Allah, et tout le monde va reprendre une vie normale comme elle était avant, parce que les gens sont sous tension. Effectivement. Et puis, Allah يسلمك سعيدك وبارك كل عام وانت بخير. Merci beaucoup. Donc je rappelle, docteur Abdelmoutaleb Zerouki, alors vous êtes ancien assistant en anesthésie et en réanimation et vous êtes le sous-directeur dans les activités médicales au niveau donc de l'entreprise Ryan Healthcare. Voilà, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous et puis bon courage dans votre noble mission. Merci beaucoup. Alors on continue le programme de Bonjour d'Algérie de ce matin. Là, je vous propose d'aller faire une petite virée au niveau du côté de Béchar, là où on va voir un petit peu comment les familles au niveau de Béchar préparent l'Aïd al-Fitr qui nous donne rendez-vous demain. Voilà, alors je vous propose de découvrir ce reportage. On se retrouve juste après pour la suite des programmes.